Donc, bienvenue à notre session du 9 septembre 2020 du Conseil de la MRC de Dautrey. D'entrée de jeu, les gens sont tous bien identifiés à l'écran, je crois, sauf deux personnes. Donc, où c'est marqué mairie. Donc, on a M. Sylvestre de Saint-Barthélemy. Juste vous saluer, M. Sylvestre, c'est beau. Et où c'est indiqué Nicole, M. Lafontaine de Saint-Norbert. C'est bien ça, maire de Saint-Norbert. Excellent, parfait. Donc, tout le monde est présent et on peut commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Vous l'avez tous reçu. Il y a un point qui est ajouté en préambule, donc au 7.4.2. Vous l'avez tous bien noté. Donc, si c'est conforme, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. S'il vous plaît, M. Frigon et Mme Bergeron. Donc, tout le monde est d'accord? C'est bon. Merci beaucoup. Donc, adoption du procès-verbal du 8 juillet 2020. Donc, il me semblait conforme lorsque je l'ai parcouru. Si vous êtes tous de la même avis, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. M. Bartre, secondé par M. Bérard. Alors, tout le monde est d'accord? Soulevez la main bien distinctement, s'il vous plaît, parce que c'est noté à l'écran. Merci. C'est bon. Pardon. Dossier administratif et technique, donc adoption des comptes. S'il y en a qui ont des questions, c'est le temps de les poser. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un. En tout temps pour y répondre. Oui. M. Barthes propose l'adoption des comptes, secondé par M. Brunel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Parfait. Tout le monde, à l'unanimité. Donc, en 4.2 et 4.3, donc c'est adoption d'un projet de règlement et avis de motion. Donc, je vous laisse aller, M. DG. Oui. Donc, c'est le règlement 269.3 qui est relatif à la modification là, de notre règlement sur la gestion contractuelle. Et c'est relatif aux contrats qui sont donnés pour la gestion des résidus domestiques dangereux. Parfait. Donc, quelqu'un pourrait en proposer l'adoption. Monsieur Jean, secondé par Monsieur Vadnet. Donc, sont ceux qui sont d'accord? Tout le monde, merci. Donc, en deuxième lieu, avis de motion pour le même règlement. Exactement. Donc, Monsieur Jean, vous l'avez proposé. Donc, vous pouvez donner l'avis de motion, ça va? Parfait, merci. Monsieur Jean. En 4.4, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 500 000. Donc, c'est un règlement d'emprunt pour faire face aux coûts de fourniture de matériel du réseau de fibre optique dans le cadre du projet Dautrey branché 1, dont on parlera tout à l'heure pour l'octroi du contrat. Donc, ce serait l'adoption. Quelqu'un pour proposer? C'est M. Barthes qui avait déposé. Oh, parfait. Parfait. Donc, M. Barthes a proposé l'adoption. Et secondé par M. Frigon. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à l'unanimité. Donc, en 4.5, construction et fourniture d'équipements de réseau de fibre optique. Un dépôt du rapport d'ouverture, de l'analyse de soumission et octroi du contrat. C'est bien ça. Le 25 août, il y a eu analyse des soumissions. 3 soumissionnaires ont déposé une offre qui a été jugée conforme. C'est 3F Télécom Incorporé, Teltec Télécommunications Incorporé et Énergie et Télécom Électrosag. Le soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final est Teltec Communications pour un prix de soumission de 2 859 862,75 $. Donc, il s'agit d'une résolution pour accepter le dépôt du rapport d'ouverture de soumission et une résolution pour autoriser l'octroi du contrat à l'entreprise Teltec. Parfait. Proposé par M. Jean, secondé par M. Gravel. Ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci. Donc, dépôt, rapport annuel, application du règlement sur la gestion contractuelle, c'est un dépôt de document. Oui, c'est une formalité exigée par la loi, donc c'est un document qu'on dépose puis qui va être mis sur le site Internet de la l'URC.
Parfait. Donc, il y a une résolution, je pense? Oui. C'est ça? Oui, parfait. Donc, pour accepter le dépôt, quelqu'un pourrait en proposer l'adoption. M. Gamelin, secondé par M. Bartre. Donc, ceux et celles qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci beaucoup. En 4.7, politique d'achat local, adoption. Donc, il s'agit de l'adoption d'une politique d'achat locale là, qui a pour objectif, évidemment, là, de favoriser la promotion de l'économie locale tout en assurant là, une saine gestion des fonds publics. Parfait. Donc, vous avez lu la politique, vous en connaissez les aboutissants. Donc, quelqu'un pourrait en proposer l'adoption. M. Goulet, secondé par Mme Nantel. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci beaucoup. En 4.8, état comparatif au 31 juillet, dépôt du document également. Exactement, c'est le dépôt là, des états comparatifs, donc où on en est au niveau là, du suivi budgétaire là, de la MRC de Dautrey. Parfait. Est-ce qu'il y a 3 résolutions? C'est une pour chaque partie de budget? Il y a 3 résolutions, une pour chaque partie. Donc, dans un premier temps, la partie 1 du budget où tous les élus peuvent voter. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption du dépôt, Mme Francine Bergeron, et secondé par M. Gaëtan Gravel. Alors, celles qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Alors, tout le monde est habile à voter. Parfait. À l'unanimité. On parle de la partie 2 maintenant. Maintenant, la partie 2, la gestion des boues de fosses septiques, où seulement les municipalités membres là, de cette partie du budget-là peuvent voter. Exactement. Donc, M. Vanet propose et M. Giroux seconde. Ceux qui sont habiles à voter, c'est d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Donc, c'est approuvé. Merci beaucoup. Donc, en partie, il y a une autre partie, je m'excuse. Oui, la partie 3, services de sécurité incendie. Parfait. Même chose, ceux qui sont membres. Oui. Donc, Mme Nantel propose, M. Jean seconde. Ceux qui sont d'accord et font partie du service, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à l'unanimité. C'est beau. Donc, en 4.9, donc, un rapport du dépôt des rôles pour certaines municipalités. Ouais, en fait, c'est les municipalités qui ont demandé des équilibrations. Notre évaluateur demande un délai pour le dépôt d'extensionner le délai jusqu'au 1er novembre 2020. Parfait. Donc, Mme Nantel propose. Quelqu'un pour dans les municipalités. Est-ce que c'est seulement les municipalités? Non, c'est tout le monde qui va. Non, c'est tout le monde, ça. Oui, parfait. M. Barth, seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, ceux qui sont d'accord. Merci beaucoup. Adopté. Donc, une demande au député fédéral de Berthier-Masquinongé pour le développement de la fibre optique. Exactement. C'est une résolution qui nous a été proposée par le bureau du député pour accélérer éventuellement le développement du réseau de fibre optique dans le comté. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Frigon, secondé par Mme Aubuchon. Donc, ceux et celles qui sont d'accord, je pense que oui, à l'unanimité. Merci. Donc, en transport, modification d'une résolution avec M. Denis Lapierre comme contrat. Exactement. On a un contrat avec M. Denis Lapierre comme au niveau du transport par taxi. Maintenant, M. Lapierre a incorporé s'est enregistré sous un nom d'entreprise Taxi Trans Adapt SENC. Donc, il s'agit simplement d'une résolution pour nous permettre de modifier le contrat en conséquence. Parfait. Donc, quelqu'un va en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Gravel, secondé par M. Barth. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci. Je vais en transport 5.2. Transport collectif, volet 2, plan de transport. Donc, c'est une formalité qu'on doit remplir pour le ministère des Transports. C'est lié aux subventions qu'on reçoit. Donc, il s'agit simplement d'un document qui décrit les activités de transport sur le territoire de la MRC. Et ça prend une résolution là, pour adopter le dépôt du document et qu'on puisse le transmettre là, au ministère. Excellent. Donc, proposé par M. Jean, secondé par M. Bérard. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Donc, en 6, développement économique, donc Fonds, région et ruralité, volet 3, avis d'intérêt.
Donc, je vais laisser Mélissa Lapierre là, vous expliquer ce point-là. Merci. En lien avec le Fonds Région Ruralité, il s'agit d'un volet qui permet à la MRC de Dautrey de développer ou de consolider son identité territoriale à partir d'un domaine d'intervention qui sera à identifier. C'est un volet qui est doté d'une enveloppe annuelle d'un peu plus de 268 000. Et il s'agit là de déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation quant à la démarche de définition de ce projet. Parfait. Donc, on l'a expliqué lors de notre séance de travail. Donc, je pense qu'on a un 50 000 qui est disponible rapidement pour une étude. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui peut le proposer, s'il vous plaît. M. Goulet, secondé par M. Gravel. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord? Merci. Adopté. En 6.2, entente relative au FLI. Oui, alors en ce qui concerne le Fonds local d'investissement, la MRC Dautrey a une entente depuis plusieurs années avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui sont relatifs aux fonds locaux d'investissement. Il était prévu que l'entente se termine au 31 décembre 2021 et cette entente-là a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, il s'agit d'autoriser la signature d'un avenant à cette entente-là pour la prolongation jusqu'au 31 décembre 2022. Parfait, c'est très clair. M. Jean propose, M. Vadnet seconde. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît? Merci. Donc, adopté. En aménagement, en 7.1, comité d'aménagement et conformité, dépôt du rapport. Donc, c'est le dépôt du compte-rendu de la dernière rencontre du comité d'aménagement. Parfait. Pas de commentaire. Donc, quelqu'un peut proposer l'acceptation. M. Giraud, secondé par Mme Aubuchon, m'excuse. OK. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord? Merci. Donc, est-ce qu'on a des demandes de CPTAQ? Pas ce mois-ci, monsieur. Parfait. Excellent. Certificat de conformité. Il y en a quelques-uns, je pense. Oui, on en a quelques-uns. Je vais débuter avec un certificat de conformité pour la municipalité de Saint-Barthélemy, règlement 655-20 qui modifie le règlement de zonage 288-90, dont l'effet est de modifier les normes sur les constructions prohibées et de définir certaines normes pour les abris forestiers en zone de villégiature et en zone agricole. Le comité de conformité recommande l'émission du certificat afin que le règlement puisse entrer en vigueur. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption. M. Sylvestre, secondé par M. Barth. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci. Maintenant, Saint-Cléophas de Brandon, deux règlements. Le premier, 64-14, qui modifie le règlement de zonage 68, dont l'effet est de diviser le périmètre d'urbanisation en zones afin de définir des usages autorisés ou non dans les différentes zones. Et le règlement 2020-03-09 qui a pour effet de modifier le règlement sur les PIA afin de régir les différents types de bâtiments qui peuvent s'implanter. Et le comité recommande l'émission des certificats de conformité afin que les règlements entrent en vigueur. Parfait. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Frigon et Mme Bergeron seconde. Quelqu'un pour tout le monde est d'accord? Levez la main si tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Maintenant, la municipalité de Lanoret, trois règlements. Le premier, 1071-73-2020, qui modifie le règlement de zonage 269-90, dont l'effet est d'augmenter le nombre de logements autorisés dans la zone R5-3. Ensuite, le deuxième règlement 1071-74-2020 qui a pour effet de modifier le règlement de zonage 105-92 pour créer la zone R1 à même la zone R51. Et le règlement 1072-7-2020 qui a pour effet de modifier le règlement de lotissement 106-92 dont l'effet est d'ajouter des normes pour les zones R49 et R50 concernant le tracé des voies de circulation. Le comité recommande l'émission des certificats de conformité. Parfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Jean, secondé par M. Goulet. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Enfin, le dernier règlement de la ville de Lavellerie, le règlement RRU 1-2020, qui modifie le règlement RRU 1-2021, dont l'effet est de remplacer l'affectation agricole de 4 lots par une affectation péri-commerciale. Le comité recommande l'émission du certificat. Parfait. M. Goulet en fait la proposition, secondé par M. Jean. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est terminé pour les certificats. Oui. Oui, non, effectivement, j'avais oublié Saint-Ignace-de-Loyola, pardon. Donc, un règlement Saint-Ignace-de-Loyola, le règlement 517-2020, qui modifie le règlement de zonage 237, dont l'effet est de remplacer le plan de zonage suite à la rénovation cadastrale et d'ajouter des normes relatifs au remblai des blés. Le comité recommande l'émission du certificat. Parfait. Donc, M. Barthes en fait la proposition, secondé par Mme Aubuchon. Donc, ceux et celles sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci. Donc, c'est bien le dernier? Oui. Oui, parfait. Excellent. Donc, en 7.4 en culture, dépôt du rapport du comité culturel. Donc c'est le dépôt du compte rendu de la rencontre du 12 août 2020. Parfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, Mme Aubuchon, secondé par M. Jean. Donc, ceux et celles qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, le point qui a été ajouté à l'ordre du jour, 7.4.2, programme en patrimoine immobilier. Oui, le ministère de la Culture a modifié les sommes qu'il allouait à ce programme-là, donc il a bonifié les subventions, ce qui a pour effet de modifier les montants, pas les mises de fonds des municipalités, mais l'enveloppe globale qui sera disponible pour ce programme-là. Et le ministère nous demande d'adopter les nouveaux montants qui sont identifiés suite à la bonification. Donc, de combien qu'il l'a bonifié, Bruno? Pardon? De combien qu'il l'a bonifié? Bien, ça dépend. Ça dépend des volets, mais c'est d'environ 10 je vous dirais. Pour faire un chiffre rond, là, ça fait environ 10 de bonification au niveau de la part du ministère. Parfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption pour qu'on puisse signer une nouvelle entente. M. Bellard, secondé par Mme Aubuchon. Quels sont ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît? Levez la main. Merci beaucoup. Donc, on est en 8, environnement et cours d'eau. On a une demande au ministère d'Énergie et Ressources naturelles. Oui. Donc, il s'agit d'une résolution qui a pour effet de demander au ministère des Ressources naturelles de ne pas remettre sur le marché les claims, les licences d'exploitation qui seront abandonnées par Ressources Utica. Ce sont des droits d'exploitation et d'exploration qui sont situé immédiatement là, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de Berthier, disons, le Berthier-Saint-Barthélemy. Et dans un deuxième temps, de demander également au ministère d'interdire formellement toute exploitation d'hydrocarbures sur le territoire de la MRC de Dautré. Parfait. Donc, M. Jean propose, secondé par M. Giroux. Donc, ceux et celles qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci beaucoup. Question, M. le préfet. Allez-y. Bien, on a effacé le 8.1 dans l'ordre jour? Non, c'est ça, c'est la demande au ministère, c'est celle-là. Ah non, c'est parce que moi, c'est pas ça que j'ai. Là. Sur ma tablette, j'ai le dépôt du rapport d'ouverture des soumissions. Pour l'écosan. Ah non, mais ça, c'est enlevé. Ça, vous n'aviez pas la dernière version, peut-être. OK. C'est vrai. Vous n'avez pas la dernière version. C'est correct, c'est bien. C'est bon. Merci. On en a parlé au début, là, vous vous souvenez, là, avant la session, là, pour dire que le point va être enlevé de l'ordre du jour. Donc, on n'a rien en sécurité publique. On en sera au rapport du préfet. Donc, c'est comme c'était les vacances, il n'y a pas beaucoup d'activités, mais si vous avez des questions sur les quelques activités professionnelles qu'il y a eu, vous êtes bienvenus. Donc, tout est beau. Parfait. Excellent. Donc, si quelqu'un veut proposer l'adoption du rapport du préfet, M. Jean, secondé par M. Goulet. Donc, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup.
Donc, pardon, en 12, service incendie départ de M. Raymond Legros. Donc, il s'agit d'une résolution pour souligner le travail de M. Legros au sein du service incendie de la MRC. Il était basé là, à la caserne 10 de Mandeville. Donc, c'est ça. C'est une résolution là, pour souligner la qualité de son travail et de son apport au service. Parfait. Mme Nantel propose, Mme Bergeron seconde. Donc, sont ceux qui sont d'accord à l'unanimité. Merci. Excusez-moi, oui. Monsieur le préfet, on n'avait pas de la correspondance? Ah oui, le point 11, on l'a sauté. OK. Ah, ben, est-ce qu'il y a, ouais, ben, non, mais ben, est-ce qu'il y en avait, oui? Excusez-moi, oui. Oui, vous avez reçu la liste des principales correspondances. OK. S'il y a des questions, n'hésitez pas là, à okay. me pas. Merci. Parfait. Donc, comme on est rendu à la période des questions, je voulais juste souligner, pour le bénéfice des gens qui vont écouter la retransmission, qu'à partir de demain, mercredi, sur le site web de la MRC, vous allez avoir des instructions à savoir comment poser des questions pour les prochains conseils et on tentera de répondre aux questions du mieux qu'on peut dans les circonstances. Donc, ce sera demain sur le web. Les citoyens pourront poser des questions à leurs élus au conseil. Donc, c'est dit. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions à l'intérieur de l'Assemblée, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. M. Gravel, secondé par M. Goulet. Donc, l'Assemblée est enlevée. Merci beaucoup tout le monde. Donc, l'enregistrement peut prendre fin.